Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien, c'est celui d'Henri Giscard d'Estaing, le président du Club Med. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors d'abord avec des bonnes nouvelles quand même, parce que c'est vrai que ça y est, comme beaucoup d'acteurs du secteur du tourisme, ça repart et ça repart bien. Vous avez publié un chiffre d'affaires au premier semestre qui avait triplé par rapport à l'an dernier, 811 millions d'euros. Et on n'est plus qu'à un retrait de 10% par rapport à 2019. Et vous vous dites confiant pour le semestre en cours et déjà des réservations en hausse de 14%. Voilà, les gens sont revenus, ont envie de se faire plaisir. Alors pas partout, hein, c'est surtout grâce à l'Amérique et à l'Europe. Oui, nous sortons d'une période incroyablement difficile. En avril 2020, tous les clubs Med dans le monde étaient fermés, et ça pour la première fois dans nos 72 ans d'histoire. Et l'entreprise a de fait été mise en sommeil pendant plus d'un an. Cette épreuve, on l'a surmontée, et aujourd'hui, c'est évidemment un immense bonheur de voir que nos clients ont envie de repartent en vacances. Vous aviez peur que les gens aient perdu l'habitude et aillent vers d'autres formes de vacances ? Non, nous étions convaincus qu'après cette crise, qui était une crise personnelle, on était enfermés. Les enfants, on n'allait plus à l'école, on n'avait plus de copains. On était convaincus qu'il y aurait un besoin de repartir en vacances, de recréer du lien social. Donc, là, sur le fond, on était confiants. Simplement, on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Et la durée, dans une entreprise, c'est quelque chose de très important. Non seulement c'est reparti, mais en plus, vous bénéficiez de ce qu'on appelle le revenge travel. C'est-à-dire que les gens ont encore plus envie de voyager et de dépenser. Du coup, chez vous, le ticket moyen est en hausse. Absolument. Alors, c'est deux phénomènes. C'est un phénomène, en effet, d'envie de dépenser. Il faut aussi dire qu'il y a eu une économie qui a été faite pendant 1 an et demi, puisqu'on ne pouvait pas partir, on ne pouvait pas voyager, on ne pouvait pas aller au restaurant, on ne pouvait pas dépenser. Et c'est le phénomène de notre montée en gamme. On a investi dans les 3 dernières années 400 millions d'euros par an, nous, nos partenaires immobiliers, pour continuer à améliorer les clubs Med. Et donc, effectivement, ça a un effet sur le prix moyen. Ça, c'est presque le post-Covid qui est déjà terminé. On est passé à la crise énergétique et à la sobriété. Moi, je voudrais savoir, c'est quoi la sobriété dans un Club Med ? C'est la fin des buffets à volonté ? C'est les éclairages qui s'éteignent la nuit ? Ça va marcher comment ? Alors, sur les buffets, ça, c'est un effet paradoxal du Covid, qui est que, pour des raisons sanitaires, on avait fait évoluer notre offre vers ce qu'on appelle la préparation à l'assiette, qui garde le choix et la liberté, mais qui gère par ailleurs mieux les quantités mises à la disposition. Sur l'énergie, là, nous allons bénéficier du fait que ces investissements massifs dont j'ai parlé font que nos établissements, nos clubs Med, sont extrêmement sophistiqués en matière de gestion énergétique. Dans nos clubs Med, dans les Alpes, il y a 2000 points de captage des températures, de la qualité de l'air, etc. Et c'est géré par l'intelligence artificielle. Alors, il va falloir qu'on soit encore meilleur pour pouvoir économiser par rapport à ce que nous dépensions en énergie ces dernières années. Mais je dirais, on a au moins les outils pour le faire, avec des resorts qui sont très performants sur le plan énergétique, qui ont adopté la norme la plus exigeante, BREEAM, et ceci avec des investissements très importants. L'autre conséquence de la crise sanitaire et de la fermeture du Club Med pendant 1 an, c'est évidemment que les géos, les gentils organisateurs ont disparu, se sont évaporés, ont été mis au chômage partiel. D'autres, ce sont des saisonniers. Il faut les récupérer, il faut les retrouver dans ces métiers de la restauration et de l'hôtellerie. Tous les patrons nous disent que c'est compliqué de trouver les talents et de leur donner envie de retourner dans ces secteurs qui sont souvent difficiles. Et vous ? Alors, nous d'abord, on a essayé pendant cette crise, c'était évidemment une préoccupation majeure, de garder le lien avec nos équipes. Et heureusement, il y a eu en France et dans un certain nombre de pays ces dispositifs de type chômage partiel qui permettaient de garder ce lien. Et ce qui fait que, malgré tout, l'essentiel de celles et ceux qui travaillaient pour nous sont revenus. Ensuite, il y a un phénomène plus fondamental qui est un changement de l'attitude par rapport au travail, par rapport aux contraintes et un besoin de sens. C'est vrai que c'est plus aujourd'hui un sujet de management qu'un sujet pur et simple de recrutement. C'est plus un sujet de conditions de vie, alors dans notre cas notamment d'hébergement. Oui, parce que vous les logez. Et contre un forfait, j'ai vu sur les annonces. Pardon ? Vous logez les saisonniers contre un forfait. Contre un forfait, mais nous les logeons bien, puisque nous avons systématiquement, sur tous les nouveaux Club Med, construit en parallèle un logement qui est confortable et moderne. Mais les gentils organisateurs et les gentils employés, c'est 25 000 personnes quand même dans le monde. Hein. Oui. Donc il n'y a pas des zones où c'est plus compliqué ? Alors,
D'abord, ce phénomène, nous le voyons partout. Ah. Et j'allais dire de manière assez étonnante, y compris dans des pays, disons, en voie de développement, où ça se produit. Donc c'est un phénomène qui va bien au-delà d'un phénomène économique. Mais alors qu'est-ce qu'on dit à un jeune pour qu'il ait envie de travailler au Club Med en dehors des salaires? Peut-être que vous avez hier procédé à des augmentations salariales générales. D'abord, oui, est-ce que vous l'avez fait? Et puis deux, qu'est-ce qu'on lui dit pour venir travailler chez vous? On lui dit tu vas avoir une expérience de vie. Alors cette expérience de vie, c'est quoi? C'est que tu vas apprendre un métier. Tu vas très vite, si tu en as la volonté, le talent, changer de métier ou changer de responsabilité et monter. Nos chefs de village aujourd'hui, ils ont entre 25 et 30 ans, les nouveaux. Alors qu'ils ont la responsabilité de très grands ensembles, qui ont été des investissements considérables avec des équipes très importantes. On leur dit aussi, tu vas pouvoir voyager. Alors, ce n'était pas le cas dans les 2 dernières années. Ça a été une difficulté. Tu vas pouvoir découvrir le monde. Et ça, c'est aujourd'hui quelque chose qui correspond aux attentes profondes, en tout cas, d'un nombre important de jeunes. Ça marche pour les géos, on comprend bien l'idée, mais vous avez des enjeux de recrutement qui sont colossaux. 2400 personnes dans le monde, 1400 en France, dont beaucoup d'assistantes maternelles. Il faut faire marcher les clubs enfants, c'est important, de garder les enfants pendant les vacances. Comment vous allez... Il en manque partout des assistantes maternelles, on n'a plus dans les crèches. Pourquoi il y en aurait pour les clubs med? Il faut qu'on arrive à leur démontrer que ce qu'elles vont découvrir, faire dans les clubs med sera intéressant et développant pour elles. Voilà, c'est le salaire. Il faut les payer plus. C'est ça le... C'est une dimension, c'est pas la seule. C'est ça que je crois qu'il faut bien comprendre. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'on a envie, c'est de s'épanouir. C'est de progresser. C'est de faire quelque chose, de se développer. Et c'est là-dessus que nous devons travailler. Alors ensuite, bien évidemment, on va être rémunéré. Vous avez augmenté beaucoup les salaires cette année, en moyenne? D'abord, on n'a pas pu les augmenter dans les 2 dernières années, puisqu'on était à l'arrêt et dans une situation économique périlleuse. On est dans un phénomène aujourd'hui de rattrapage. C'est quoi? C'est 5, 6, 7? La restauration, c'est très élevé, hein? Oui, alors ça, c'est plutôt de l'ordre de 5, mais... c'est ça. Alors, on le disait, progression, retour des clients à peu près partout, sauf évidemment en Chine avec les confinements sanitaires qui se poursuivent. Difficulté dans le tourisme chinois, on a vu la disparition, les chutes en tout cas de HNA et de Evergrande. Il reste, tant mieux pour l'instant, Fosun, votre actionnaire, qui, des rumeurs sur ces quelques difficultés financières, mais pour l'instant qui tient bon. Est-ce que ça vous inquiète, la situation de votre actionnaire ? Non, aujourd'hui, nous avons avec Fosun un partenaire de très grande qualité, qui est le nôtre depuis maintenant plus de 10 ans, donc c'est pas quelque chose de nouveau, avec qui nous travaillons étroitement. Ce qui est plus souciant, bien sûr, c'est la situation du tourisme en Asie, d'ailleurs, pas seulement en Chine. Il y a une différence de phase. Aujourd'hui, un pays comme le Japon, qui était une grande destination touristique, nous y avons 3 clubs med et on va en ouvrir un 4e. Jusqu'à quasiment aujourd'hui, était fermé au tourisme. Et heureusement, il vient de décider de rouvrir. Et puis la Chine, avec sa politique zéro Covid, fait que, de facto, les touristes chinois ne sortent pas de Chine. Par contre... Vos clubs sont toujours ouverts là-bas ou pas ? Bien sûr. Alors, ça dépend ensuite de la situation sanitaire de la région dans laquelle on se trouve, comme ce qu'on avait nous connu. Et vous avez retrouvé des clients chinois en Chine ? Absolument. Ouais. Et on y voit le même phénomène que ce qu'on a vu dans le reste du monde. Au mois de juillet, où là, tant mieux, il y avait une situation sanitaire qui était bonne, notre activité en Chine, le nombre de nos clients et notre activité a augmenté de 75% par rapport au niveau d'avant la pandémie. Donc un rebond incroyable. Simplement, ce rebond, il est haché parce que la situation aujourd'hui est une situation dans laquelle il y a encore des confinements partiels. Vous aviez souscrit à un PGE pendant la crise du Covid. Votre actionnaire vous avez aussi soutenu. Vous avez commencé de rembourser ? Nous allons commencer à rembourser et nous avons, grâce aux résultats que nous avons obtenus dès le 2e semestre de l'an dernier, où nous avions redressé la situation économique à peu près en revenant au niveau d'avant la pandémie, et là où elle est significativement au-dessus pour le premier semestre, et elle le sera encore plus au second, nous sommes aujourd'hui dans une situation financière qui, je ne dirais pas qui est revenue à la normale, parce que nous avons ces dettes à rembourser, mais qui s'est largement assainie et qui est solide. Je rappelle quand même 250 millions d'euros de PGE, un quart de milliard, c'est pas rien quand même, vous en aviez besoin. Vous avez demandé une renégociation ou vous pensez rembourser conformément au dispositif initial ? Nous allons rembourser conformément au dispositif initial et on serait même en capacité de le faire plus tôt. Et vous le ferez plus tôt ?
On va voir. Ah, ça dépendra du montant de nos investissements par ailleurs. Est-ce que, par exemple, vous avez parfois une pression amicale de Bruno Le Maire qui dit j'ai pas beaucoup d'argent pour boucler mon budget. Je dois emprunter beaucoup sur les marchés. Est-ce que vous pourriez me rembourser un peu plus vite? Nous n'avons pas eu cette pression, mais nous avons fait une pression pour pouvoir être un peu indemnisés malgré tout de tout ce que nous avons souffert. Bon, on a Gabriel Attal, le ministre du Budget et des Comptes Publics, qui sera sur votre fauteuil là, demain à partir de 8h10. On lui dira que vous êtes dans une situation financière confortable et qu'il n'hésite pas. Non, ne l'hésite pas confortable. Heureusement que ça ne marche pas comme ça. Mais dites qu'elle s'est largement améliorée, adressée, que la stratégie qu'on a mise en œuvre fonctionne. Et que vous lui rembourserez sa dette en temps et en heure. On fait passer le message. Merci beaucoup Henri Giscard d'Estaing d'avoir été avec nous, président du Club Med. Une interview à retrouver bien sûr en replay et en